Chaque soir, avant la tombée de la nuit, un homme parcourt la ville en agitant une cloche pour rappeler aux habitants qu'il est temps de rentrer chez eux. Dès que le tintement retentit, les serveurs pressent les clients de partir, ferment aussitôt les portes du restaurant et vérifient soigneusement que la pierre placée près de l'entrée est bien positionnée. Pendant ce temps, Laura et sa fille attendent anxieusement le retour du mari devant leur maison. Lui, pourtant, s'est endormi sur le sol du bar, ivre-mort. Voyant qu'il a perdu connaissance, le patron tire les rideaux, verrouille la porte du bar, et avant de partir, n'oublie pas de contrôler la pierre près de l'entrée. La nuit tombée, Laura n'a d'autre choix que de fermer la porte de la maison. Sa fille monte à l'étage pour se coucher. C'est alors qu'elle entend quelqu'un frapper à la vitre en l'appelant par son prénom. Elle sait que ses parents lui ont interdit de s'approcher, mais la nostalgie de sa grand-mère est trop forte. La mère, après avoir vérifié une dernière fois les serrures, s'apprête à monter lorsqu'elle découvre sa fille devant la fenêtre, le rideau entrouvert. Dehors se tient une vieille femme aux cheveux blancs, suppliant qu'on la laisse entrer, disant qu'elle a froid et qu'elle est seule. Affolée, la mère ordonne à sa fille de ne surtout pas ouvrir la fenêtre. Mais la fillette, trop compatissante, finit par l'ouvrir. Le lendemain matin, Frank rentre chez lui et trouve une foule rassemblée devant sa maison. Le shérif s'avance et lui assène une gifle, furieux de lui reprocher d'avoir des enfants sans avoir cloué porte et fenêtre. Il le traîne ensuite jusqu'au 2e étage pour lui faire voir de ses propres yeux la scène insoutenable qui s'y trouve. Rongé par le remords, Frank n'ose pas regarder, s'effondre à genoux et éclate en sanglots. Sa femme et sa fille ont été atrocement tuées chez lui. Le shérif fait alors venir un prêtre pour s'occuper des funérailles, et en quittant la maison, remarque une pierre tombée au sol. Dans l'après-midi, le prêtre rassemble les habitants pour la cérémonie. Soudain, un camping-car apparaît dans la ville, suscitant la surprise générale. Le shérif demande à chacun de quitter les lieux calmement une fois la cérémonie terminée, précisant qu'il réglera l'affaire avec son adjoint. Après l'enterrement, Jim s'approche de la route pour demander son chemin, mais personne ne lui répond. Le shérif vient finalement à sa rencontre. Jim explique qu'il cherche la prochaine entrée d'autoroute. Un arbre est tombé sur la route un peu plus tôt, les obligeant à faire un détour qui les a menés jusqu'ici. Le shérif lui dit simplement de continuer tout droit, ajoutant qu'il comprendra en chemin. Jim trouve la réponse étrange, mais reprend la route malgré tout. Il roule vers l'ouest pendant une dizaine de minutes, quand soudain sa femme s'écrie avec stupeur qu'ils sont revenus. Exactement dans le même village.